Bonjour Dominique et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, Voilà Dominique, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, par la santé, mon point, c'est après manger, j'ai mal à l'estomac, j'ai un poids sur l'estomac, mal à l'œsophage, j'ai la Attends, tu gorge, vas trop vite. Douleur estomac, douleur à après l'estomac, manger, voilà, après le repas, d'accord? après les repas, douleur aussi à l'œsophage, Ésophage, j'ai la gorge qui me pique et j'ai la bouche amère, gorge piquante bouche amère. et bouche Et ça me provoque même des fois de la toux. amère, parfois de la toux. Voilà. Ok. J'ai Ensuite, beaucoup de gaz. ok. Ensuite, Alors la nuit, j'ai mal au ventre, ça me donne des nausées. donc douleur, ventre, la nuit, Avec des nausées. avec nausée. Voilà, Ok. ça me donne des bouffées de chaleur, voire même des brûlures, même au niveau du visage. De chaleur, brûlure au visage. Voilà. Et parfois, je suis prise à la suite de ça, je suis prise de frissons, de tremblements. Frisson, tremblement. Voilà. Et le matin, quand je me réveille, je suis toute rouge et ça me donne plein de boutons. Alors, rouge au réveil Voilà, avec des boutons. et boutonneuse. Non, je Voilà. rigole. Et parfois même, ça me donne ça me fait un point dans le dos, au milieu du dos, là, dans la journée, des fois. Ouais, dans le dos, au milieu. Voilà. D'accord. Et le problème, c'est que je suis passée de 47 kilos à 42 kilos parce que j'ai supprimé tout, pour limiter un peu les dégâts, j'ai supprimé tous les aliments gras et tous les aliments sucrés parce que c'est encore plus. Donc, de 47 à 42 kilos. C'est bien, Voilà. t'as perdu 5 kilos. Ben oui, mais En combien de temps? en un an, ça a dégraissé petit à petit. D'accord, donc c'est ce que tu voulais, ça, non? Ah bah pas du tout, non, je voulais rester à 47. Et alors, pourquoi Bah t'as parce que, supprimé? parce que c'est encore, mais les symptômes, ils sont encore ça devient insupportable Fort. après, hein. Ah, J'ai d'accord, donc tu as supprimé le sucre et tu m'as dit bah, quoi, les graisses, c'est ça? tout ce qu'aliments gras, oui, aliments gras et aliments Voilà. sucrés. Donc ça, tu as fait. Pourquoi tu avais supprimé de l'aliment gras? C'était pas pour maigrir, alors c'était Ah non, pourquoi? non, pas du tout, non, non, c'est parce que mes symptômes, ils sont encore plus importants, quoi. D'accord. Gras et sucre. Et du coup, tu as perdu 5 kilos que tu voulais pas perdre. Ah bah non, 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 je voulais rester à 47. Bon, bon bah il y en a qui vont noter la recette alors. Ah bah, Ils vont, ils vont supprimer le gras et le sucre. Oh, je rigole. Ensuite, hein, alors ensuite, le soir, après manger, le soir, quand je suis assis, je suis gelée aux pieds. J'ai les pieds ah, gelés. que les pieds ou les mains aussi? Non, que les pieds. C'est joli. Ok. Alors tout ça, j'ai perdu le sommeil, ça me stresse, donc tout ça, donc du coup, je prends c'était De médicaments? un quart de calmant, oui. Ouais. Bon, Stress. ça me fait pas grand-chose, mais bon, que la nuit, même si je dors pas, je suis moins énervée, quoi. D'accord. Ok, ça te détend un peu. Voilà, on va dire ça, oui. Ensuite, hein, Après, bon, la constipation, le transit, il n'est pas du tout régulier. donc constipation. Ensuite, hein, Alors après, je surveille mon cholestérol et puis ma glycémie. tu surveilles ou tu en as? Disons qu'avant tous mes problèmes, si je mangeais normalement, j'avais un petit peu de cholestérol. Et puis comme je mangeais quand même, je suis assez sucrée, moi, j'avais tendance un petit peu à ouvrir la porte du diabète type 2. Donc je fais attention, je fais attention. Là, j'en ai plus du tout, comme je mange plus gras et plus sucré, j'ai plus de cholestérol et plus de D'accord. diabète là.
D'accord. Après, bon, bah, je prends un cachet parce que j'ai fait une fibroscopie. Mhm. La fibroscopie, elle est négative, mais il y a une biopsie qui est en cours. Et je prends un cachet pour anti-reflux. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, anti-rejet, c'est ça? Oui, il m'a donné anti-reflux. Ah, anti-reflux. Ah oui, d'accord. Alors, J'avais compris reflux. Ouais. anti-reflux. Alors, je ne sais pas si c'est bien approprié à mon problème, quoi. Mais bon, je le prends. Mhm. Ça, ça me soulage, on va dire, légèrement. Ça ne me guérit pas de toute façon. Mhm. Donc ça, c'est pour une coloscopie, c'est ça, hein? Non, non, ça c'était la fibroscopie, Ah, l'estomac. Ah, d'accord. Fibroscopie estomac. Ok. La caméra dans Ok. l'estomac. Donc D'accord. là, la biopsie, c'est en cours. Je n'ai pas les D'accord. résultats encore de la biopsie. Mhm. Ok. Ensuite, Ah bah, c'est c'est pas tout, mal. là. Ah Ok. bah, pour moi, c'est déjà beaucoup, hein. Il y a une jolie petite liste. Alors ensuite, les autres points hors santé. Bah, les autres points santé. En dehors de la Ah, santé. hors santé, bah, je voulais juste savoir si j'allais faire du sport au mois de septembre. J'ai pas compris. Tu veux savoir si quoi? Si j'allais faire du sport au mois de septembre. On fait pas de la voyance. Tu as envie d'en faire ou pas du sport? Oui, mais j'en faisais, mais Oui. avec tous ces problèmes-là, j'ai arrêté. Oui. Et puis bah, l'autre, c'est Bah, pareil. On devait partir en vacances l'année dernière. Avec tous ces problèmes-là, on n'est pas parti. Donc c'est pareil, je voulais savoir si j'allais pouvoir repartir en vacances cet été. Mais bon, bon, là, je peux pas faire de voyance. On fait non, pas de voyance, hein. Par contre, ce qu'on peut te dire, c'est que bon, bah, si la méthabolisation se passe bien, que tu as la bonne attitude, bah, c'est possible que tout ça, ça se débloque, hein. d'accord. Voilà. Donc, tu as d'autres points ou pas? En plus, bon, j'ai fait des analyses, les analyses basiques elles sont bonnes, il n'y a rien de spécial. Ouais. Tout est bon, mais bon, Mhm. Ok. Donc, en tout cas, tu as le projet de partir en vacances. Donc, c'était bloqué jusqu'à là, c'est ça? bah oui, oui, oui. Et Voilà. puis le sport qui était bloqué aussi Et le sport parce que bloqué. quand je faisais Ok. du sport, je devenais écarlate, écarlate. Et après, ça mettait un temps fou à Mhm. partir. Et c'est Ok. pareil, je peux plus prendre de douche chaude parce que je deviens toute rouge. Je peux plus prendre Ah de ouais. boisson chaude parce que je deviens toute rouge. Si je rentre dans une pièce où il fait chaud, je deviens écarlate. Et cet été, je ne pouvais pas du tout me mettre au soleil. Au bout de 5 minutes, j'étais écarlate, écarlate. Donc, douche, soleil, d'accord. Ça, je note, ok. Bien. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si j'ai bien compris, tu as fait le tour de tes points. Voilà. Alors, on va passer aux invitations. Donc, il y a votre fils ou ton fils. Je ne sais pas si c'est votre fils commun ou Oui, 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 oui. hein, votre fils. Hein, voilà, votre fils. Donc, avec sa famille en invitation. Voilà. Après, donc, tu as des frères et sœurs. J'avais un frère. Donc, d'abord ton mari, évidemment. Ton mari et sa famille. Mari ou compagnon. Je ne sais pas si vous êtes marié ou pas. Oui, Peu, oui, marié. peu importe, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, tu as des frères. Combien de frères et sœurs? J'avais un frère. Tu l'as plus? Oui, il est décédé. D'accord. Ok. Donc, tes parents sont encore de ce monde? Ils sont décédés. Donc, on dit ta famille en général. Voilà. Ensuite, tes amis, tes relations. Ben, j'ai gardé un peu de relation avec des collègues de travail, quoi. Ouais. Enfin, une Donc, personne, parce que bon, donc, tes relations et tes collègues. Ok. et puis les voisins aussi. Voilà. Voisins. Ok. On va dire tout ça à qui tu penses. Hein. Tu as des animaux? J'ai pas compris. As-tu des animaux? Les animaux, on s'occupe de 4 chats errantes. C'est pas Quatre les chats. nôtres, mais voilà, mais Ouais, ouais, ouais. on les nourrit. On les D'accord. nourrit, on les a fait stériliser, on leur donne, voilà. D'accord. Et on dit des animaux. Mais Des animaux. ils rentrent pas à la maison, hein. D'accord. Mais j'ai pas besoin de détails. Hein. Des D'accord. animaux de tout le monde. Ok.
Pour les deux désincarnés, tu as choisi qui? Deux personnes décédées. J'ai pas compris Pour pour. les deux personnes décédées, tu as choisi qui? Tu sais que tu peux choisir deux personnes. Si tu suis mes vidéos, à moins que tu les regardes pas entièrement. Donc Non, non, moi, on peut aider, on aide les désincarnés, on en choisit deux, celles que tu préfères, enfin que tu préfères. Voilà, tu peux bah, faire deux désincarnés et on fera tous les autres après en même temps. d'accord. Eh ben, donc mon frère et puis ma mère. Donc ton frère et ta mère, voilà. Ton frère, ta mère, et puis bien sûr tous les autres désincarnés et ancêtres. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse couper le micro et nous partons pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter. 42 000. À 42 000, tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer également tous les déploiements que tu connais avec leur programmation et ancrage pour toute la séance. oui. À présent, je te laisse te connecter sur Marie. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, il y a une énergie électrique provenant de l'extérieur qui rentre au niveau de ses yeux. Et au niveau de ses yeux, je vois cette énergie électrique qui descend en fait à l'intérieur d'elle, au niveau mâchoire, on va dire, enfin dans la bouche. Ça descend, ça prend donc tout l'intérieur du corps, j'allais dire, hein, jusqu'au chakra cardiaque. Enfin, ça touche le chakra cardiaque, ça continue sa descente, alors au plexus, c'est-à-dire au niveau du ventre, Mhm. et jusqu'au chakra racine, où là, ça ressort comme de l'électricité entre les deux jambes, où j'aperçois que le chakra racine, il est désancré et en explosion, quoi, on va dire. En explosion, le chakra Oui, racine. oui, c'est explosé, c'est-à-dire qu'il est comme un chou-fleur explosé entre les deux jambes. Je sens que c'est très strident, je sais pas, je me sens étriquée entre les deux jambes en tout cas, au niveau du chakra racine, Mhm. testé je dirais, et donc désancré, c'est-à-dire que il y a plus, il y a pas d'ancrage, je vois pas de racine. Mhm. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça que comme problème au niveau des yeux, puisque ça rentre par les yeux. Après, donc tu me dis que ça passe par la bouche ou la mâchoire. Ensuite, par le cardiaque, le plexus. Qu'est-ce que Ouais. chaque endroit lui cause comme problème? Alors au niveau des yeux, il y a l'illusion de sa réalité, c'est-à-dire il y a un décalage de réalité 3D avec une confusion émotionnelle, je sais pas. C'est Mhm. la confusion dans l'émotion. On confond peut-être la tristesse avec la confiance. Une histoire de confiance en soi aussi. Il y a un manque de confiance en tout cas. Voilà. Euh, alors, ça c'est la vision, l'illusion. Ensuite, ça vient quand même, par conséquence, donner de la confusion au niveau du système électrique neuronal, je vais dire, au niveau des neurones, ce qui crée des problèmes de communication entre les systèmes du corps physique, quoi, de l'élémental, à Mhm. partir du Quels, neuronal. quels sont les endroits les plus impactés? Euh, ah oui, j'ai une pointe dans le dos qui vient de s'activer. Ah, Euh, Pointe dans le dos, alors c'est lié à des organes, c'est pas le squelette du dos. J'ai la mhm. pointe dans le dos, mais c'est lié à des organes à l'intérieur. Donc ça vient impacter déjà tous les organes qui sont placés au niveau du ventre, mais du haut du ventre aussi, c'est-à-dire entre le plexus, le sacré et le racine. Euh, Ça a à voir avec oui, ce point qu'elle a de douleur qu'elle a dans le dos? oui, Est-ce qu'il s'agit de ça? oui, oui, tout à fait. C'est cette douleur Mhm. dans le dos, oui. La pointe, oui. C'est pas la colonne, hein.
En fait, ça, ouais, ça pique, quoi. Ça vient, j'ai l'impression qu'on vient soulever, comme si on avait mis une pelle entre l'estomac et les intestins, comme si on venait écarter ça, en fait. J'ai l'impression qu'on est en train d'écarter mes organes, mais dans le dos. C'est hyper désagréable. Ça me stresse énormément. Ça fait mal. C'est même limite suffocant aussi. Je me sens étouffée. J'ai les larmes aux yeux Ok. d'ailleurs. Voilà. Hmm. Donc, Ok. là, c'est le système nerveux, enfin neuronal, pardon. En fait, c'est au niveau des neurones et de la communication entre les systèmes. Là, ça s'est calmé parce que je suis revenue un peu à autre D'accord. chose. Ensuite, il y a la glande pinéale, comme je disais, qui est atteinte aussi par cette énergie électrique. Donc, attends, Ouais. excuse-moi. Donc, cette pointe dans le dos qui est liée aux organes, où l'estomac et les intestins sont comme soulevés avec une pelle, ça a à voir avec ces problèmes de ventre, ces douleurs de ventre et ces nausées? Euh, oui, entre autres, mais il y a d'autres choses par-dessus. Bon, on Donc, verra dans ça les points. accentue, en fait, ça accentue. D'accord. Mais je ne suis pas à l'intérieur de l'organe. Là, c'était vraiment comme si on écartait les organes, tu vois. C'est ça. C'est comme si les systèmes, ils sont pas connectés, en fait. Voilà. Ok. Donc, et c'est au niveau neuronal. Donc, ça touche aussi la glande pinéale qui amène de la confusion, je dirais, spatio-temporelle euh, dans les corps subtils. C'est-à-dire le Alors, corps tu peux. mental, le corps émotionnel, ils sont en décalage, en fait, l'un et l'autre. Comment ça se traduit dans sa vie concrètement? Euh, Ben, c'est un ressenti d'émotion, un peu comme si on sentait de la tristesse intérieure, mais en fait, c'est le manque de confiance Ah, en c'est ce que tu as dit tout soi. à l'heure, la confusion Voilà, des sentiments et ok, des émotions. c'est ça. Mais c'est les connexions avec les corps subtils, c'est ce que la glande pinéale crée comme confusion. Ensuite, ce système électrique descend euh, par la gorge, on va dire. Ça émet de l'électricité, je dirais. C'est comme si on te brûlait l'intérieur de l'œsophage, pardon, c'est ce qu'elle dit exprimer d'ailleurs. Mhm. Et puis après, ça descend dans le chakra cardiaque. Donc il y a des impulsions au niveau du système sanguin où c'est saccadé, c'est pas fluide. Voilà. Mhm. Pour le cardiaque, ça crée comme problème, hein? Donc au niveau du sanguin et puis au niveau de circulatoire, confusion, je dirais. C'est-à-dire, Perte c'est quoi une d'identité. confusion? Perte d'identité. La perte d'identité, ne plus savoir qui on est réellement, en fait. Ça a à voir avec le cardiaque? Oui, le D'accord. chakra cardiaque. Le chakra cardiaque, oui. Le système cardiaque, c'est au niveau sanguin. Je te dis, c'est saccadé Mhm. dans la communication. Ok. Ensuite, on arrive au niveau du plexus. Alors, au niveau du plexus, là, j'ai une fuite d'énergie qui sort par devant, on va dire. Et cette fuite, elle provoque j'ai de termes des désagréments. Euh, des désagréments, tout ce qu'elle a un petit peu cité, en fait, aussi, comme Ok. désagrément. Mais comme il y a une fuite d'énergie, on est un sentiment d'impuissance, je dirais, au niveau émotionnel. D'accord. Mais sur le plan physique, c'est quoi? C'est les bouffées de chaleur? C'est les douleurs au ventre? Les brûlures, oui, les Les, douleurs, les- brûlures. D'accord. Fuite d'énergie, le système il fonctionne plus. On dirait qu'il est presque à l'arrêt. Il y a les nausées aussi, je ressens. Et je sais pas, comme des étouffements aussi. Ok. Donc ça, c'est au-dessus, parce que la pelle, elle est en dessous. Enfin, tu vois, il y a deux sortes de douleurs. Voilà, c'est différent dans le corps physique. Ok. Alors, à l'intérieur, il y a, quand je dis à l'intérieur de l'organe, c'est ce qui est lié, je ne sais pas si c'est la vésicule biliaire, qui est lente.
elle est lente, et ce qui peut produire, j'ai le cholestérol qui n'arrête pas de s'activer. Je ne sais pas si Ah, c'est lié avec cet ok. organe-là, mais en tout cas, comme c'est lent, c'est ce qui va produire du cholestérol. D'accord. Ok. Là, c'est toujours une conséquence de ce rayon qui rentre dans ses yeux? Ou il y a une Oui, autre cause là? C'est toujours le mhm, même? c'est toujours le même. Ok. Que vois-tu d'autre? C'est comme si c'était un rayon étranger en fait qui rentrait à l'intérieur d'elle. Oui, qui vient de l'extérieur. Ok. Voilà. Ensuite, alors au niveau des organes, donc les intestins sont comprimés, saucissonnés en fait, je dirais. Donc ça, c'est une conséquence de cette énergie toujours. Ok. Fuite d'énergie, je vois qu'il y a beaucoup de résidus, de résiduels, je ne sais pas comment expliquer, énergétiques autour. Autour de Euh, autour de quoi? De l'intestin? non, de son ventre, dans son corps subtil, éthérique, émotionnel aussi. Ok. Énergie Ouais, il y a résiduelle aussi, de quoi? voilà, donc lié de l'électricité, mais il y a Ah, aussi des mémoires karmiques, je dirais, à ce niveau-là. Je vois comme on des verra petites ça. bulles. Petites Ok. bulles. Donc tout tourne autour de l'électricité du coup, hein, du Oui, système électrique ouais, neuronal. c'est Hein. comme un corps Donc ça a à étranger. voir avec ses bouffées de chaleur, avec Oui. ses brûlures qu'elle ressent dans son visage, etc. Alors, oui, exact, oui, c'est des conséquences, ça. On verra tout ça. Ok. Tu me disais qu'il y avait quelque chose de karmique. Ok. Dans le ventre, oui. Bon, on le verra quand on traitera les points, on va pas se disperser. Que vois-tu d'autre? Euh, donc, fuite d'énergie dans le chakra racine après. Ouais, c'est ce qu'on C'est a tout. vu. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le Et tour. C'est quelles conséquences ça a pour elle, cette fuite d'énergie aux racines? le désancrage, donc la sensation de ne pas maîtriser sa 3D. Ok. Subir, j'ai ce terme-là. Elle subit en fait les situations, la vie 3D. Hmm. Ok. D'où est-ce qu'il vient ce rayon alors qu'il entre dans ses yeux? Regarde. D'un vaisseau, il y a des entités avec des machines, on va dire des outils. Hmm. Il y a un système GPS quelque part? Dans l'électricité, ça c'est l'électricité, le GPS. Ah d'accord. Ok. L'électricité. Donc l'électricité, c'est une réaction de son système neuronal par rapport au Non, rayon ou c'est le rayon qui induit de l'électricité dans tous ses neurones et sa physicalité? oui, c'est à cause de cette électricité. Non, mais l'électricité est produite comment? Par la réaction de son système neuronal ou c'est ce rayon qui Ah, crée cette électricité? ah, c'est le rayon. Bah, pour moi, le rayon, c'est l'électricité déjà. En fait, c'est pour ça. D'accord. Donc c'est lui qui donne de l'électricité au système neuronal et euh, qui donne des brûlures partout où elle l'a Oui, évoqué. oui, 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 c'est ça. Et qui coupe la communication entre les systèmes. Oui, D'accord. Donc ce rayon est de type électrique. oui, oui, c'est une Ok. conséquence. Le neuronal, c'est une conséquence. D'accord. Ok. Et donc toute cette électricité qui est dans son corps, ça sert de GPS. C'est comme ça qu'ils peuvent la repérer en interincarnation. Alors, c'est pas tout son corps, c'est l'entrée du corps. Donc, Ah, au niveau les yeux? des yeux. D'accord. Le système Donc, GPS, c'est là. C'est par donc le les yeux, en fait. GPS, c'est aux yeux, c'est le rayon. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, on va regarder qui sont les artistes qui sont derrière. Oui, il y a 3 petits gris qui sont aux commandes, enfin aux commandes de cette électricité, hein, cette D'accord. machine, Mhm. mais en hiérarchie. Ok, c'est bon. Ils se cachaient un peu. Il y en a 2, 3. Attends, 3 reptiloïdes. Et ensuite, en hiérarchie, il y en a 2 autres, mais eux, ils sont, je sais pas, ils sont beaucoup plus. Ils sont pas dans le même vaisseau. Bon, ça fait 5 en tout. Ok, ils sont pas dans le même vaisseau, mais ils sont en lien avec elle, indirectement. Ah oui. D'accord.
Eux, c'est les supérieurs de ces trois C'est ça, reptiloïdes. Hein. exact. Et au-dessus de ces deux-là, tu vois quelqu'un d'autre ou pas? Non. Non? C'est quoi leurs objectifs? Euh, la déposséder de ses corps subtils. Pour faire quoi? S'insérer, la posséder à leur Hmm. tour. La déposséder pour la posséder. Ok. Ok. En gros, c'est de s'approprier de ses corps subtils pour l'insérer et ce qu'on appelle la posséder, quoi. C'est ça? Ouais, parce qu'ils vont exploser, faire imploser en fait tous ces corps subtils pour ensuite pouvoir recréer des corps à leur image, quoi, en Ok. l'utilisant. Ça, c'était le projet. Oui. Voilà. Ça, c'était avant. Ok. Et donc, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, 4 incarnations, Mhm. 1115, c'est ce qui s'active. Ok, c'est une femme, elle prie dans une église. C'est ce que je vois en premier lieu. On est où là? Dans quel pays? J'ai l'Espagne qui s'active. Il y a une prière dans l'église, il y a une énergie qui descend dans son coronal, comme une sorte d'énergie christique, mais c'est pas l'énergie christique. Mhm. Où est-ce qu'elle Euh, vient cette énergie qui est descendue dans le coronal? c'est un égrégore qui est déjà là en place avec d'autres reptiloïdes, et c'est comme ça qu'ils l'ont repéré en fait. Mhm. L'énergie, j'ai le terme de Marie, c'est pas par hasard, on m'a pris son prénom. J'ai D'accord. l'énergie de Marie en fait. Ok. En gros, elle s'adresse à Marie, quoi. Et donc, c'est des Grégor. Oui, Ok. c'est un égrégore qui est là, De avec des reptiloïdes. Marie. Ok. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Ensuite, il la garde sous la main tout au long de cette incarnation. Elle est issue de bonne famille, j'ai envie de dire. C'est une jeune femme hein, qui va ensuite épouser un bon mari, qui aura de l'argent, je sais pas, je te dis ça comme ça, qui a beaucoup d'argent, des finances en tout cas, qui aura des enfants, ça a l'air de bien se passer pour elle, sauf qu'ils l'ont gardée sous la main et qu'ils l'ont gardée sous la main par rapport à ces prières-là, en fait, à la croyance en Marie, en fait, en cette religion, on va dire ça comme ça, et que ils vont, ouais, au moment de la désincarnation, ils vont en tout cas l'accélérer ou la provoquer. Mais je la vois assez âgée et vieillie, on va dire, et malade. Voilà. Elle a quel âge quand elle se désincarne? Je dirais elle a presque déjà, enfin c'est rare d'ailleurs, 60 ans quand elle va se désincarner et elle est malade, mais c'est une maladie. Alors j'ai le sang, dans le sang, je sais pas, quelque chose qui s'active dans le sang, au niveau du sang. Qu'est-ce qui se passe dans le Et sang? Regarde. un peu comme les leucémies, Hmm. quelque chose qui, voilà, qui fonctionne plus, mais ça a été provoqué par les fréquences des reptiloïdes. Des reptiloïdes. Ok. Ensuite, ça vient désorganiser les organes, c'est comme s'ils ne fonctionnaient plus. Donc, je vois l'estomac, le pancréas, et les intestins, Hmm. le système éliminatoire, là, je sais pas comment on dit. En fait, Enfin, tout ce qu'on retrouve comme problème aujourd'hui dans sa vie de Marie. mhm. Ouais, Hein. exactement. Ok. C'est ça. Déjà, on voit déjà les conséquences. Ok. Bien. Oui. Là, il y a eu un consentement, je suppose. Avec les prières, oui. C'est les prières hein, qui sont considérées comme un consentement. Ok. Depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent cette incarnation. Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Marie. oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle dans cette vie de Marie? Le positionnement de la femme qui doit être impeccable et soumise. Impeccable et soumise. D'accord. Ok.
Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marie prennent conscience et connaissance bien sûr, de la conséquence, de la situation et des conséquences. Oui, ça rend compte. Ça va partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 19. 19. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ouais. J'ai une lune de Jupiter qui s'est activée. Une lune en 4D. Où il y a des habitants lunaires, on va dire. Ok. Ce sont À des quoi ça humanoïdes. ressemble? À quoi ça ressemble l'environnement de la Lune de Jupiter en 4D? À des grandes plaines avec du brouillard. Voilà, ça me donne cette sensation-là. Ce sont des humanoïdes qui vivent en communauté. Et il y a des plaines et du brouillard et des habitations type terre, des habitations dans la terre, quelque chose comme ça. Dans les sous-sols, tu veux dire? Euh, oui, mais c'est pas, oui, mais c'est pas vraiment un sous-sol, c'est une couche, quoi, une couche Ah, énergétique. d'accord. Ok. Ça fait penser À quoi est-ce en fait, ça fait penser à des troglodytes, je crois qu'on appelle ça, là, Ah oui, des ok. maisons un peu sous terre, quoi, mais qui sont quand même au-dessus et pas sous terre. Hmm, ok. Comme des grottes ou autre, quoi. C'est ça. À quoi est-ce qu'elle Hein. ressemble en tant qu'humanoïde en 4D, là? Euh, D'aspect humanoïde, un peu grisonnant, et puis, enfin, grisonnant anthracite, ça brille un peu. Et puis, ils ont des tubes, je sais pas, c'est bizarre, des tubes au niveau des oreilles et au niveau je sais pas si c'est le troisième, c'est pas devant le troisième œil, mais il est au-dessus, comme ça. Et ça maintient le troisième œil, on va dire. Ça tient le troisième œil est comme ça, voilà. Ah oui, ok. Euh, c'est comme des Et c'est tubes quoi de la fonction de ces tubes, alors? c'est des capacités, C'est ce sont des perception, c'est capacités. ça? Perception, c'est ça. D'accord. Communication aussi. Il y a de la communication avec le troisième œil et puis avec l'auditif. Ouais. Ils C'est un communiquent peu comme comme ça. un certain personnage qu'on voit dans je sais plus quel dessin animé, là, avec ses oreilles en forme de tube, là. Je sais pas si tu vois de Ah qui je oui, parle. plus Ah, ou moins, mais oui, ça me fait c'est penser à un peu ça. Ouais. ça? Ok. Alors, elle a une fonction particulière sur cette lune, non? Alors oui, j'ai le terme qu'elle maintient l'équilibre dans la communauté. Il y a un équilibre énergétique dont elle s'occupe, de protection par exemple, dans les énergies et les fréquences des autres humanoïdes qui vivent en communauté et voilà, ensemble. Comment elle s'y prend pour faire ça? Avec l'attention et par on va dire la sagesse aussi, par des paroles de sagesse aussi, j'ai l'impression qu'elle est l'attention et de la sagesse. Hmm. En tout cas, elle a cette fonction-là de se savoir. C'est pas tous qui peuvent faire D'accord, ça. c'est sa fonction. Donc, elle maintient l'équilibre. Ok, énergétique. Dans les groupes. Bien. Alors, et tu vois des animaux sur cette lune? Enfin, tu vois de l'eau? Oui, Comment tu vois cette non, planète? il n'y a pas d'eau, il y a des animaux, oui, à quatre pattes avec toujours un tube qui représente le troisième œil en fait. Ah oui, ok. Tu vois d'autres types d'humanoïdes ou ce sont les seuls qui sont sur cette lune? C'est les seuls. Les seuls? Ok. Ils sont nombreux? Non, c'est comme si on était sur une petite île. Ah oui, bien. C'est une petite lune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? La lune a été percutée, c'est vraiment le mot, fréquentiellement par des reptiloïdes en approche de Gaïa. Et ça l'a dévié, on va dire, de sa trajectoire, en fait, de son équilibre. Mhm. Ce qui fait que ça a déstabilisé fréquentiellement chaque être vivant sur cette lune
Et elle se retrouve à ne plus pouvoir en fait équilibrer et maintenir le groupe et la communauté. Donc ils sont tous, comment dire, dispatchés, chacun de leur côté, et il y en a qui ont été pris au piège aussi, dans des filets énergétiques et magnétiques de ces vaisseaux reptiloïdes. En fait, c'est à cause Ok, d'eux, quoi. donc là, c'est une attaque directe alors. Hum, non, c'est pas vraiment une attaque, c'est un dommage collatéral. Ah bon, qu'est-ce qu'il faisait là, ces reptiloïdes alors? Ben, ils allaient tout droit vers Gaïa. Ah ok, donc ils passent dans le secteur et du coup, c'est les perturbations Oui, de leurs énergies, c'est ça? oui, Et quand tu dis ils sont récupérés dans un filet, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un filet? oui, Parce que dans ce déplacement, ils les ont repérés? oui, Ok. Et alors, elle fait partie de ceux qui ont été capturés dans le filet? oui. Qu'est-ce qu'ils en font après? Il y a de la peur, beaucoup de peur. Ensuite, ils sont lâchés sur la fosse grille magnétique et ensuite désagrégés, ils vont entrer dans les roues d'incarnation. Ok. Je ne t'ai pas demandé donc à être polarité féminine, si j'ai bien compris, dans cette existence-là. Oui, Hein? Ok. Dans les roues d'incarnation, elle va directement en tant qu'humaine ou elle va se manifester autrement avant? humaine, je dirais de la Sibérie, il fait froid, petit froid au Hmm, pied. Sibérie. Froid aux pieds, tiens donc. Oui, Ça a à voir avec le froid aux pieds qu'elle ressent aujourd'hui dans sa vie de mari. oui, c'est un rappel en fait, comment dire, comme une sensation de se rappeler qu'elle est incarnée là maintenant. Tu peux m'en dire un peu, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris là. De Donc ce garder froid en aux pieds, mémoire, de garder en mémoire qui elle est à travers cette première incarnation dans le froid. c'est qui? C'est le soi supérieur qui fait son élémental? Qui est-ce qui veut garder en mémoire, de se rappeler qu'elle vient de Son âme. son âme? Et en Oui, quoi c'est important qu'elle doive se rappeler qu'elle vient de là-bas? que c'est sa première incarnation et qu'avant ça, elle était lunaire. D'accord. Et pourquoi c'est important qu'elle doive se le rappeler? Son premier traumatisme. Ah, d'accord. Ok, bien. Alors, donc sa première vie humaine, c'est où alors? Ah oui, tu m'as dit Donc en Sibérie. Sibérie. Je tourne en boucle, hein. Excuse-moi, je suis désolé. Ok. Alors, je suppose que, voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, il a été trafiqué, j'ai 3% de modification volontaire. Donc, ok. Il n'y a pas eu d'inclusion? Non, Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ces 3% de modifiés? la perte d'identité et confiance. Identité et confiance. Ok, on retrouve le manque de confiance. Oui, Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. de l'IA. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache, sinon elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc à part ces reptiloïdes et leurs sbires petits gris, qu'y voit-il d'autre? les opportunités des entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc, j'ai la tristesse, le sentiment d'impuissance, parfois de la colère, de la soumission aussi. Ok. Qu'y vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, jusqu'au bureau et à l'IA. Ok. Tu vois des parasites? Oui, il y a des vermisseaux au niveau intestinal. Ça a à voir avec ses constipations. Oui, exact, ralentissement, ouais.
C'est les causes de problèmes, en plus de la constipation. La brûlure aussi. Les brûlures qui remontent dans l'ésophage. Oui. Ah d'accord, ok. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Marie se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Marie à présent? Soulagée. Alors comment réagissent ces entités? Elles sont pas contentes, elles sont déjà en action. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle énergétique de Marie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il reste des traces, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. On va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données stockées dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? 3. Sont-ils reliés à un central? Oui. Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? Non. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Aucun autre moyen? Non. Alors tu leur provoques une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils ont disparu. Alors on va s'occuper des reptiloïdes et de leur hiérarchie. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont une machine à ligne de temps. Combien est-ce qu'ils en ont de machines de ce type? 5. C'est relié à des ordinateurs? Non. Ok. Alors tu les exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des sortes de jumelles pour repérer les marquages de vie antérieure. Combien en ont-ils en comptant les stocks? Non, il y en a 4. C'est relié à des machines? Non. Ok. Alors tu exploses les jumelles, tu effaces, tu élimines tous les marquages des vies antérieures et tu coupes tous les liens s'il y en a qui vont avec. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Parfait. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Il y a quelque chose là avec l'énergie. Donc il y a des données qui sont stockées, ok, et dissimulées dans des puces et cachées. Ouais, dissimulées, cachées. D'accord. Et ces puces, elles sont cachées où? Euh, dans un ordinateur spécialement conçu pour les égrégores.
Ah, les égrégores, comme celle de Marie, par exemple, Ouais, comme exactement. ceux de Marie. Ah, pardon. Ok. Eh bien, il n'y en a qu'un seul d'ordinateur comme ça? Là, oui, 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 Ok. Donc, c'est pour la retrouver à travers la religion. oui, Et je suppose qu'aujourd'hui, elle a un côté religieux, oui. certainement. Hein. Ok, Banto, quand tu exploses tout. Un, 2, 3. Tu réduis tout ça en miettes. Un, 2, 3. Oui, Et d'ailleurs, elle va couper ses liens avec ses égrégores spécifiquement. Un, 2, 3. oui. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen, si ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, alors ils font juste des recherches avec l'énergie là, électrique, là, un peu comme ça au hasard. Ils sont un peu dans Comment est-ce qu'ils génèrent cette énergie électrique? une sorte de pistolet qu'on n'avait pas vu. Voilà. Ils en ont combien en comptant les stocks? Il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, c'est bon. Ouf. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, enfin là, aujourd'hui, non. Ils n'ont pas regardé de l'ADN, il n'y a pas des informations d'ADN quelque part? Non, c'était avec Non, il y en a plein, il n'y en a plus. Hmm. Pas au Ok. plus. Comment réagissent-ils avec les misères qu'on leur fait? Eux, ils sont pas contents. Et est-ce qu'ils nous ont repérés, nous ou la séance? Non, Ok. Alors on va leur provoquer à tous une amnésie totale. Un, 2, 3. oui, c'est bon. Et là, comment réagissent-ils? Ils s'éloignent. C'est comme si Marie n'avait jamais existé pour eux? Oui. Parfait. Alors, on va regarder les lignes de temps maintenant, parallèles ou potentielles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Il y en a une avec des reptiloïdes. Ok. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires la ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Refaire mieux, tu effaces. oui, Vérifie s'il n'y en a pas d'autres. non. Voilà. Bon. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Encore, elle doute encore. Elle doute. Bon, on n'a pas terminé, c'est normal. Et sa partie séminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que mari pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. De vivre cette incarnation toute rayonnement. Il y a le rayonnement et la joie. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100% et elle se crée Oui, des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors le côté féminin, le côté gauche de l'arbre, il a comme un petit tunnel qui est creusé tout en Oui, longueur. ça crée quoi comme problème aux consciences qui sont accrochées, autant féminines que masculines? De l'instabilité, du désancrage et une forme de soumission.
Ok. Et la partie masculine? Elle a rien. Elle profite, j'ai envie de dire. D'accord. Elle profite du féminin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Marie? Euh, Elle est complètement en soutien de sa partie féminine. Elle n'intègre pas le côté masculin. Ok. Alors, on va demander la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, c'est les entités démoniaques qui creusent ce tunnel. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent et s'équilibrent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Marie? Elle est au centre de son arbre en équilibre entre les deux polarités. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y avait 3% d'ADN modifié volontairement. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité. La totalité. Alors, 1, 2, 3, on élimine. Oui, Vérifie si de ces 3%, il en reste des résidus. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans,
multidimensionnelle, quantique, fractale et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Voilà, maintenant on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est les douleurs à l'estomac, après les repas, voilà, avec des brûlures, douleurs à l'ésophage, la gorge piquante, voilà, la bouche amère, et ça se termine parfois avec des toux. Regarde, qu'est-ce qui se passe? donc c'est lié à cette énergie électrique Hmm. qui rentre dans les chakras. Ok. Bon, on a vu que cette énergie électrique a impacté plusieurs parties de sa physicalité, Oui, hein. Donc on va tout travailler en même temps. oui. Toutes les parties impactées, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a sur cette nouvelle ligne de temps à éliminer? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé, Oui, alors on élimine tout. Est-ce que tu as d'autres causes autrement ou que c'est vraiment que ces rayons? il y a les parasites aussi Ah, les dans parasites. l'estomac, dans Ok. l'intestin. Et est-ce qu'ils ont laissé des déjections, miasmes ou autres? Oui. Ok. Et à part les parasites et ces rayons, vois-tu d'autres causes? Alors pour ça, on a parlé des nausées. Oui, les nausées OK. aussi également, oui. Parce qu'il y a tout le système en fait digestif, c'est lié aussi à la vie karmique, Voilà, lié aux problèmes de sang, voilà, qui désorganise les systèmes digestifs et métaboliques. ok. Alors rappelle-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie karmique? Comment dire, décédés de vieillesse en fait, mais de maladie, voilà, de Mhm. la vieillesse. Maladie, vieillesse et voilà. Donc il y a eu le problème sanguin, c'est ça? C'était la Leucémie, composition une du sorte sang, de de leucémie. leucémie. Voilà. Ok. Et donc ça a eu un impact sur son système digestif Oui, et métabolique aussi. et métabolique. Bien, alors maintenant que c'est conscientisé, bien sûr il y a tous ces liens à couper, il y a quelque chose de transgénérationnel ou pas? Non, Alors elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. oui, Et elle calque tous les systèmes en question, à commencer par le digestif métabolique, mais tous les autres également qui ont été impactés par l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, plus finement pour chacun. oui, Elle invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Bon, tu des énergies que nous pourrions rajouter pour tout le système digestif, estomac, œsophage, etc. Équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui, Bon, il y a autre chose qui serait encore à faire. non, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois s'il y a des raisons pour lesquelles elle aurait encore des douleurs à l'estomac, à l'ésophage, etc. Non, Bien, alors tu ancres tout ça. oui. Regarde pourquoi elle fait des gaz. Euh, L'énergie électrique, toujours, C'est les mêmes causes, en fait. avec les parasites. Oui, Ok. Alors, est-ce que tu vois que c'était traité avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? non, c'est traité. C'est traité, ok. Douleur au ventre la nuit avec nausées. C'est les mêmes causes ou pas? Oui, avec les parasites. Pour la nuit, ça travaille. Bien, donc c'est traité là aussi. Oui, Ok. Bouffée de chaleur, regarde pourquoi. l'énergie électrique qui irradie. Mhm. Est-ce que tu vois des choses qui resteraient à éliminer? Des traces traumatiques, oui.
Ok. Donc là, ça joue sur son système endocrinien, en particulier hormonal. Oui, Alors, on élimine ce qui doit être éliminé. Un, 2, 3. oui, Voilà. Donc, il y a tous les systèmes en question, à commencer par l'hormonal, endocrinien. Donc, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Bon, tu vois d'autres choses qui seraient encore à faire. Non, c'est bon, c'est correct. Ok. Alors, tu as encore tout ça. Oui. Brûlure au visage. Regarde pourquoi. Système électrique, toujours, cette énergie, en fait. Les frissons et les tremblements, savoir aussi avec. Oui, c'est une réaction, oui, de l'élémental. Le fait qu'elle se réveille avec le visage rouge, avec des boutons, c'est les mêmes causes. Oui, c'est le rejet de l'élémental, oui. Il rejette cette énergie électrique qui rentre en lui, en fait. Est-ce que pour tous ces points-là, tu vois une intervention spécifique à faire ou ça a été fait avec ce qu'on a Non, réalisé tout à l'heure? non, spécifique, oui, pour les boutons aussi. Spécifique. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour toutes les parties concernées? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Oui. Alors, on élimine un, 2, 3. Oui, Voilà. Vois-tu d'autres choses qui seraient encore à faire? oui, une énergie régénérante, surtout pour les boutons. Allons-y. C'est bon. Voilà. Est-ce que tu vois que c'est complet? Est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles elle aura encore ces brûlures au visage, ces frissons, tremblements? Non, c'est calme. Alors, tu as encore tout ça. Oui, Alors, le point qu'il y a dans le dos, au milieu du dos, regarde pourquoi, même si on l'a vu tout à l'heure. oui, l'énergie. Alors, liée aux neurones, en fait, ce sont les neurones. L'énergie Hmm. électrique qui joue sur les neurones et qui vient désorganiser la communication des systèmes. Ok. Alors là, spécifiquement, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui, Regarde au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, en vois-tu également? oui, Idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL et visuel et respiratoire. oui, Alors, également. Un, 2, 3. oui. Voilà, maintenant, elle va réinformer toutes les parties concernées. Donc, voilà, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, à commencer par le neuronal et tout ce qui a été impacté. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois toutes les informations maintenant sur tous les systèmes et organes concernés? Voilà, c'est fluide. C'est bon. Alors, tu as encore tout ça. Oui, Alors, donc, après avoir supprimé le gras et le sucre, elle a perdu donc 5 kilos. Elle est passée de 47 à 42 kilos. Voilà, en supprimant donc le gras et le sucre. Regarde, qu'est-ce que tu vois de particulier par rapport à ça? euh, rien de particulier. C'est juste que ce que je renote, c'est le cholestérol, en fait, par Mhm. rapport à la vésicule biliaire, enfin, par rapport à fait, ce qui était vu Mhm. avec les neurones. Non. Maintenant, ça s'est rééquilibré, en fait, maintenant. Tout est rééquilibré. Ok, Donc, parfait. le poids, il va pouvoir, en fait, je vois que le poids va se rééquilibrer aussi. Je ne dis pas qu'elle va reprendre Ouais. 5 kilos, mais ça va se rééquilibrer plus justement. Bon, on va inviter son alimental à installer une programmation donc on va dire, pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. Voilà, dans l'équilibre idéal pour elle. Voilà, Voilà. Tu as autre chose qui sera encore à faire? de l'énergie vitale. Alors allons-y. C'est bon. Pour la vésicule, est-ce que tu vois des choses qui seraient éliminées spécifiquement? Oui, des résidus traumatiques. Alors on élimine un, 2, 3. Oui, Voilà, puis tu as reconnecté, réinformé tout le système digestif, métabolique et hormonal. oui,
Voilà, et tu ancres tout ça. Oui. Bien, alors qu'est-ce qui fait que le soir, elle ait les pieds gelés? Sa première incarnation Hmm, du premier traumatisme en Sibérie. voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc, depuis cette première incarnation, est-ce que ça veut dire que dans les incarnations qui ont suivi, elle a toujours eu des problèmes au niveau des pieds, du froid des pieds, ou c'est que dans cette Oui. vie-là que ça s'exprime? Non, dans d'autres vies aussi. D'autres vies également? Et donc, c'était pour que l'élémental rappelle aussi le premier traumatisme. Oui. Ok. Alors, donc, il y a tous ces liens à couper, Oui. déjà. À part ça, qui c'est toi qui l'as éliminé? Des traces traumatiques. Alors, on élimine et elle coupe tous les liens nécessaires. Un, 2, 3. Oui. Donc là, c'est là qu'on voit le premier traumatisme. Oui. Tu vas à ce moment-là. Un, 2, 3. Oui. Alors, dis-moi où nous sommes. Quand elle se fait attraper sur sa lune par les filets des reptiloïdes, il y a beaucoup de peur. Ok. Alors, tu vas la trouver, bien sûr, tu vas la voir bien avant ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à sa propre source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Elle va vivre des expériences, des aventures. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences, dans toutes ses aventures, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Joyeuse. Elle est bien les pieds en Sibérie, mais joyeuse. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance? Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, en tant que mari, comment la vois-tu? Avec une grande confiance, certitude et de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, on le télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Regarde maintenant si dans son futur, tu vois des raisons pour lesquelles elle aura encore les pieds gelés le soir. Non. Parfait. Alors tu ancres tout. Oui. Perte de sommeil, regarde pourquoi. Donc elle stresse, elle prend des calmants pour ça. Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les perturbations au niveau du sommeil? Il y a les entités démoniaques et la situation aussi énergétique antérieure. Hmm. Oui, ce qui causait du stress et d'excitation, c'est sûrement le système électrique, hein, Oui, ces exactement. impulsions-là. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vois qui resterait spécifiquement pour le sommeil, qui resterait à éliminer? Ouais, des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur, je veux que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil et à son réveil. Elle est calme, tranquille et reposée. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui. et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà, autre point, donc sujette à la constipation.
Donc, je suppose que c'est les mêmes causes qu'on a vues tout à l'heure, ou tu vois des causes Avec, plus spécifiques? avec les parasites, oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait, ou tu vois une intervention spécifique à faire? C'est réglé. C'est réglé. Parfait. Alors, cholestérol et glycémie, donc elle surveille, hein. Elle a eu un diabète de type 2 qui n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que tu vois que c'est réglé, régularisé avec ce qu'on a fait? Oui, Notamment exact. avec la vésicule biliaire et tout ce qui est les systèmes. C'est bon? Oui. Ok. Bien. Donc elle prend un cachet anti-reflux donc pour la fibroscopie de l'estomac. Voilà. Regarde si tu vois, comment dirais-je, mais si ce cachet, est-ce que tu le vois qu'il est efficace? Est-ce qu'il y a des nocivités ou pas? C'est bon, c'est En bien. tout Enfin, cas, ça, je suppose que son alimental va traiter ce qu'il faut pour qu'elle ne garde oui, que ce qui est bon pour elle. exactement. Voilà. Ok. Bien, après, c'est les points hors santé, mais bon, elle souhaite partir en vacances. Jusqu'à présent, elle a été empêchée, donc on ne fera pas de la voyance. Mais regarde si toutes les conditions sont nécessaires, sont réunies pour qu'elle puisse partir en vacances. Juste couper des liens avec le sentiment d'impuissance, en fait, spécifiquement. Ah, il y a encore le sentiment d'impuissance? Oui, de pas, voilà, de se sentir, de subir, de se sentir Ok. démuni Et dans ces situations. d'où est-ce qu'il vient ce sentiment d'impuissance? Il y a le transgénérationnel côté des femmes, je dirais. Voilà. Il y a la Bah, faut, soumission. eh ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, tu Oui, as dans la lignée, tu as l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. oui. Voilà, dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1698, j'ai la Bretagne qui s'active. En tout cas, je les voyais habillés en breton. Alors, c'est donc je vois plein de femmes, en fait. Des femmes dont leurs maris sont des veuves. Voilà, OK. Donc l'ancêtre concerné vit au milieu de ces femmes, où ce sont toutes des femmes veuves. Donc il y a un sentiment d'impuissance, de subir, en fait, comment dire? La perte De, de leur de conjoint, l'homme, en leur fait, mari. de leur Mhm. conjoint qui doit assumer, du coup, le foyer. Et donc, du coup, elles se sont regroupées entre elles. Et il y a quand même ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir retrouver, comment dire? La stabilité. Voilà, c'est ça que je cherchais, avec un homme ou un foyer. D'accord. Et donc, ça se traduit comment dans ce qui va être transmis à partir de cette situation dans les générations futures et notamment dans ce qui va impacter celle qui est mariée aujourd'hui? De que quelles que soient les situations, elles sont insurmontables. D'accord. D'où ce sentiment d'impuissance. Exactement. Ok, maintenant que c'est conscientisé, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas, donc elle coupe tous ses liens. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Et du haut de ce nouveau regard, de ces nouvelles perspectives, de ces nouvelles compréhensions et de cette sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce sentiment d'impuissance qu'elle éprouvait jusqu'à présent vis-à-vis de l'homme et voilà, de cet héritage, C'est on va dire, transgénérationnel. que cela ne lui appartient pas finalement, et qu'elle est capable de tout surmonter. Alors, elle va en profiter pour s'installer une programmation sur laquelle donc tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sous toutes ses formes lui sont ouvertes et tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Tu ancres cette programmation? oui. Comment est-ce que tu vois maintenant Marie? Elle est calme, sereine et joyeuse. Il y a de la joie et du plaisir. Est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles elle serait bloquée également pour faire du sport tel qu'elle aimerait tel qu'elle le désire?
Non, il n'y a pas de blocage. Ok. Alors, elle prend le temps de le ressentir, apprécier, le savourer. Oui. Elle ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Donc, autre point, mais bon, je pense que c'est concomitant avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand elle dit qu'elle est toute rouge, quand elle est au chaud, qu'elle prend une douche ou qu'elle est une douche chaude ou qu'elle est au soleil, je suppose que ça a à voir avec le système électrique, enfin, ses rayons. Exactement. Oui. Est-ce que tu vois que tout est réglé maintenant? Oui. Elle est Voilà. libérée. Normal. Bien.